Merci Père Fauveau. Révérend Père Mathieu Nova, supérieur provincial des Jésuites de l'Afrique de l'Ouest, chers Pères compagnons jésuites, chers amis de la Compagnie Jésus, chers membres de la famille des nôtres, amis, connaissances, sympathisants de la Compagnie, bienvenue à cette rencontre d'ouverture du jubilé ignatien. Nous commencerons notre soirée, notre rencontre cet après-midi par la prière d'ouverture que va dire le Père provincial. Ensuite, nous aurons la conférence qui sera animée par le Père Jean-Luc Eyengue. Nous sommes sur Zoom et aussi sur Facebook en direct. Et après la conférence, nous irons à la chapelle pour la messe. Je passe la parole au Père provincial pour la messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette opportunité de revisiter la vie, surtout la grâce de conversion que tu as donnée à notre Père, Saint Ignace. Au début de cette année ignatienne, au début de cette conférence inaugurale, nous demandons ton Esprit Saint, que ton amour nous entoure, nous habite, que ta grâce nous pénètre profondément, que ce même Esprit anime notre conférencier, dispose nos cœurs, entende ta parole à travers ce que nous apprendrons, et surtout nous prépare à vivre une année de conversion, une année de cheminement à la suite de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il y a 500 ans, le 21 mai 1521, un canon brisa la jambe d'un jeune chevalier, Ignace, qui le contraint à une blessure, l'amena à une longue convalescence. Cette convalescence conduira Ignace à voir les choses d'une façon nouvelle. Cette année 2021, commémorons les 500 ans de cet événement qui a conduit à la naissance de la Compagnie de Jésus. Nous allons entendre donc cette conférence avec pour thème Lumière sur la vie de Saint Ignace de Loyola et perspective de l'année ignatienne 2021-2022, qui sera animée par le Père Jean-Luc Eyengue, jésuite camerounais, directeur adjoint de l'Institut africain d'histoire de la Compagnie de Jésus. Père Jean-Luc. Voilà. Cher Père provincial, chers compagnons, frères et amis, réfléchir, mais c'est réflectir. Je pense que c'est le mot qui résume le mieux ce que nous sommes invités à vivre au cours de cette année de grâce. Du latin refletere. Reflectir compte au moins 11 synonymes en espagnol, y compris des expressions très ignatiennes comme le verbe pondérer, méditer, discourir, ruminer, considérer, cogiter, etc. De ce premier sens du mot, le sujet se tourne vers l'intérieur, ad intra, dans une introspection
un examen en vue de la conversion ou du discernement sur ce qui se passe en lui. Réfléchir sous-entend donc une méditation, une action contemplative. Un deuxième sens du mot réfléchir se saisit à travers un autre verbe espagnol, reflejar, refléter, miroiter, représenter. Le second sens suppose que notre mouvement ad intra doit être reflété à l'extérieur et que notre apparence extérieure miroite et projette ce qui se passe en nous. En ce sens, notre conversion individuelle ad intra doit être complétée par une transformation externe ad extra. Non seulement dans notre regard sur nous-mêmes, mais aussi dans nos relations, notre style de leadership, notre apostolat, du moins la manière de nous vivre, et même dans notre société. Tel est donc en substance l'esprit du programme que nous vous avons proposé pour cette année ignatienne. Sur quoi devons donc nous exactement réfléchir? J'ai jeté un regard sur la plupart des activités organisées aujourd'hui à travers le monde. J'ai découvert la figure de Saint Ignace comme centre, mais aussi une certaine dominance de deux objets, le canon et le boulet. Une date, le 20 mai, et un thème, celui de la conversion, comprise et interprétée comme une invitation à nous adresser pour, je cite, voir toutes choses nouvelles en Christ. Fin de citation. C'est aussi ce schéma-là que j'entends suivre, en ajoutant l'illumination du cardonnet et la vision de la Storta, ainsi que la canonisation de Saint Ignace, Saint François Xavier, Philippe Neri, Isidore de Madrid et Thérèse de Avila à Rome, comme des clés d'interprétation de la conversion d'Ignace. En somme, le caractère dévastateur du canon et du boulet s'offre à nous comme une opportunité de voir et de vivre la vie autrement, avec une grande espérance, une plus grande union des esprits et des cœurs et un zèle apostolique renouvelé. Premier point, l'entrée en scène. Un canon et un boulet à Pampelune. L'histoire de la conversion de Saint Ignace dont il est question en cette année ignatienne nous est bien connue. Le 20 mai 1521 relate son autobiographie au cours d'une bataille entre les forces loyalistes de Castille pour lesquelles Ignace se battait et les forces rebelles de Navarre bénéficiant du soutien de François Ier de France. Un tir de canon projeta un boulet qui atterrit sur la jambe de Saint Ignace, la brisa et blessa grièvement l'autre. Cet incident fera basculer sa vie et Ignace vivra d'autres bouleversements, d'autres événements qui l'obligeront à revisiter ses projets et à modifier sa course. Comme le dit François Boedek, dans une Europe qui était déchirée par les guerres de religion et avide de nouveaux horizons tant scientifiques que géographiques, Ignace percevra que la fécondité de son existence ne dépend pas de la seule force des poignets. Rarement, dira un autre, un boulet de canon aura autant de retentissement. L'historien David Myers de l'université de Fordham
lors d'une table ronde tenue à San Juan, Puerto Rico, reconnu de manière tout à fait réaliste qu'il est aujourd'hui plus aisé de parler du Jésus de l'histoire que de parler de Saint Ignace de l'histoire. Les premiers biographes de Saint Ignace, en fait, ont construit un mur de mythes sur sa personne. Ignace l'ultra-orthodoxe, Ignace le soldat, le général papiste de la contre-réforme, etc. L'autobiographie elle-même n'est pas si autobiographique que cela. En fait, il n'existe pas de note de première main d'Ignace lui-même, parlant de son enfance, ni des débuts de sa conversion. Des récentes critiques textuelles, la critique historique et la critique de transmission ont révélé que le texte de Gonçalves da Câmara que nous connaissons avait en fait été manipulé. Pas mal de paroles et de pensées attribuées à Saint Ignace proviennent de la tradition orale postérieure à sa mort. Et certains aspects apparemment originaux de sa pensée ont été empruntés aux périodes antérieures à lui. Pour nous, Africains donc, éloignés par la distance de l'espace, du temps et des sources, il devient très difficile de cerner la personne d'Ignace. Toutefois, cette soi-disant autobiographie, dans cette soi-disant autobiographie, nous pouvons lire ceci. Nous pouvons lire que jusqu'à la 26e année de sa vie, Ignace fut un homme adonné aux vanités du monde, qu'il se délectait surtout dans l'exercice des âmes, avec un grand et vain désir de gagner l'honneur. Si Ignace était né en 1491, comme le disent pas mal de sources, il ne pouvait donc pas avoir 26 ans en 1521. Soit l'autobiographie souffrait d'un problème d'arithmétique, soit la conversion d'Ignace était déjà en cours au moment de la bataille de Pampelune, sans doute sous forme de ce qu'il adviendrait de sa vie après que son tuteur ait perdu sa position privilégiée comme trésorier de la cour de Castille. En tout cas, le fait que nous soyons incapables de répondre à cette question avec certitude nous rend curieux de savoir ce qui s'est passé pendant les 26 ans ou plus qui ont précédé la conversion d'Ignace. Bien que nous sachions qu'il était noble de naissance, et le langage de noblesse lui-même serait très difficile à comprendre pour un enfant de Douala au XXIe siècle, nous savons quand même que Ignace était aussi un rude. Et la physionomie de sa famille pourrait ressembler à plusieurs égards à nos familles africaines. Ignace venait d'une famille pléthorique. Il était en fait le 11e et dernier de sa maman, Dona Maria Sáenz de Licona, qui lui donna naissance au deuxième étage d'un château familial en 1491. Nous savons aussi de sources récentes qu'Ignace habitait avec d'autres personnes, ce que nous appelons les cousins du village. Nous savons qu'il devint orphelin très jeune, de mère d'abord, puis de père, et qu'il a dû être adopté quand il avait environ 14 ans par Juan Velázquez de Cuellar, trésorier à la cour. Nous savons qu'Ignace souffrit de pertes dures, que 2 de ses frères sont morts en guerre et qu'un autre partit en aventure aux Amériques, comme le font pas mal d'Africains aujourd'hui à travers le Sahara, et que ce frère-là ne revint jamais. C'est donc à ce type-là
qu'un canon va briser la jambe et blesser l'autre en 1521. La blessure d'Ignace n'était pas simplement physique, c'est un monde de rêves et d'ambitions qui s'écroulait. Ignace avait en effet touché le fond du gouffre, faisant l'objet, dans la sculpture conçue en souvenir de cet incident par la mairie de Pampelune, il faisait l'objet de la pitié d'un chien, comme le pauvre Lazare dans l'évangile de Luc. Vous voyez, quand vous observez bien cette image, il y a un petit chien là, qui le contemple. Bon, c'est du gouffre donc que Dieu viendra chercher Ignace. Il le cherchait d'abord en s'associant à la collaboration des ennemis d'Ignace pour son œuvre de grâce. Ce sont eux qui le transportèrent jusqu'au château familial. Cet incident inaugure l'année ignatienne comme le moment catalyseur de la conversion de Saint Ignace. Grâce à cet incident, la bulle de canonisation d'Ignace en 1622 décrit la conversion de Saint Ignace en ces termes. Ignace a été appelé des honneurs du monde et de la milice terrestre à une vie sainte qui a conduit à la fondation de l'ordre Jésus. Fin de citation. L'entrée d'Ignace dans l'histoire a donc un caractère épique, celui d'un champ de bataille, Pampelune, où le héros est défait, mais s'attire jusqu'à la sympathie de ses ennemis. Sa sortie de scène ne fut pas sa mort en 1556 en tant que telle, sinon sa canonisation, puisque celle-ci est le moment où, comme événement historique, la parenthèse ouverte à Pampelune se ferme. Comme dans tout spectacle tragique, le jour de la canonisation d'Ignace offrit un grand spectacle, défini par les contemporains comme l'une des liturgies les plus spectaculaires que Rome ait jamais connue. En plus de l'immense procession, la splendeur des vêtements liturgiques et des apparats royaux, il y avait surtout l'irruption du baroque dans le chant liturgique, exécuté, grande nouveauté, par des élèves des collèges de l'ordre que le héros du jour avait contribué lui-même à fonder. Cette sortie de Saint Ignace rassembla aussi des grandes nations, la France, l'Espagne, la Bavière et même l'Angleterre, nations alors ennemies. Cependant, chacune de ces nations avait poussé à la canonisation d'Ignace et voulait récupérer ce moment jubilaire à Rome pour générer un dynamisme de réconciliation à l'intérieur de sa propre nation. Le caractère éthique de la conversion et de la canonisation de Saint Ignace marqua aussi la spiritualité ignatienne. Joseph de Guibert, dans une retraite donnée aux prêtres en 1940, en pleine guerre mondiale, qualifiait cette spiritualité de militaro-christologique qu'Ignace imprima aussi à la compagnie, dans l'obéissance de ses membres, leur simplicité de vie, la discipline de leur pédagogie, la recherche de l'excellence, etc. Cette spiritualité expose le retraitant à l'épique bataille au cœur du monde, entre le bien et le mal. Les deux étendards, par exemple, offrent une confrontation entre deux personnages placés chacun sur une scène et galvanisant ses troupes avec un discours aussi tragique, dans ce sens que le personnage central vit ce que Aristote, puis Jean Racine et Corneille avaient défini comme la triple finalité de toute tragédie. Instruire ses auditeurs, les toucher et les convaincre. Deuxième point, le château de Loyola, lecture et introspection. Une fois au château, Ignace peut lire, mais il lui reste beaucoup à apprendre de l'éducation noble de son temps, comme nous le découvrons dans son histoire ultérieure. Ce que je veux dire ici, c'est que Ignace était noble de naissance,
mais jusqu'à sa 26e année, comme il le dit, son éducation n'avait pas tellement suivi ce que tous les nobles de son temps recevaient. Dans le Pays basque qui vit naître Ignace, des fraternités et sodalités laïques, sous l'impulsion des frères du bien commun, organisaient des campagnes, comme nous voyons aujourd'hui avec des campagnes de vaccination. Ils organisaient des campagnes d'alphabétisation. Mais ces campagnes d'alphabétisation étaient elles-mêmes comprises comme des campagnes d'évangélisation, car l'ignorance était considérée comme un mal social, capable comme la maladie, dans les dires, de rendre laid, et qui, si ignoré, pouvait conduire à la perte de l'âme. Éradiquer l'ignorance, cette pauvreté spirituelle, c'était donc sauver l'âme. Faire œuvre d'éducation participait de la consolation des âmes, bref, de leur salut. En lisant la formule de l'Institut, loi fondamentale de la compagnie, cette relation entre éducation et salut est contenue dans les œuvres de charité. Celle-ci explicite l'apostolat antérieur de l'instruction des enfants et des rudes. Le candidat à la compagnie, lit donc, se persuadera de faire partie d'une compagnie instituée avant tout pour se consacrer principalement au bien des âmes, dans la vie et la doctrine chrétienne et à la propagation de la foi par des prédications publiques et le ministère de la parole, les exercices spirituels et les œuvres de charité. Et dans le texte, on dit nommément, nominati, par la formation chrétienne des enfants et des rudes, rudos, que certains traduisent par ignorants et que les Anglais traduisent par unlettered, illettrés, et la consolation spirituelle des fidèles par les confessions. Il y a là une inclusion. Le paragraphe commence par le bien des âmes et se conclut par le bien des âmes. L'amour qui s'exprime plus tard par des actes que par des paroles et qui est donc sacramentel, s'accompagne d'un agenda de transformation sociale au cœur duquel s'agence l'éducation des enfants et des ignorants et le sacrement de réconciliation. Pour illustrer ce point, nous devons recourir au système pénitentiel du Moyen-Âge. Le but de la confession au Moyen-Âge était la satisfaction du pénitent. Or, pour que le pénitent soit satisfait, il fallait que sa confession soit complète et que la pénitence que lui donnait le prêtre soit proportionnelle à la faute commise. Je vole un bic, un Ave Maria. Si je vole un bic et un cahier, peut-être 5 Ave Maria. Et si ma confession est aussi longue que la mienne pendant, par exemple, la confession générale pendant la retraite, qui peut remplir parfois 3 pages, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Bon, notre mémoire est donc faillible, nous le savons. Et si la mémoire est faillible, c'est qu'il est difficile que nos confessions soient si complètes que cela. La probabilité d'une confession incomplète était donc très élevée, augmentant en passant des scrupules et de la culpabilité chez les pauvres pénitents. Il en résultait donc des productions littéraires qu'on appelait manuels de confession. Vous voyez donc, si je dois moi-même comme prêtre, si je dois traiter les pénitents et leur donner la satisfaction, donc je dois avoir un manuel pour que à chaque péché puisse correspondre la pénitence appropriée. Bon, on avait donc besoin des manuels de confession. Mais aussi, il y avait un besoin de la part du clergé, alors très illettré, d'une connaissance de base de l'arithmétique et des proportions. C'est ainsi que se développa l'éducation scientifique au Moyen-Âge, que se développèrent les premiers courants rationalistes que l'on retrouve par exemple chez un Thomas d'Aquin. Donc une bonne éducation au Moyen-Âge éliminait donc les scrupules, donnait la satisfaction aux pénitents, assurait la validité de l'absolution et était essentielle au salut des âmes. Faire œuvre d'éducation pour Ignace allait donc au-delà de la simple érudition.
Cela participait des œuvres de charité et était essentiel au bien des âmes. Troisième point, le cardonnet. Voir toutes choses nouvelles en Christ. La célébration de cette année nous invite à voir toutes choses nouvelles en Christ. C'est paulinien, c'est-à-dire tiré de la seconde épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Mais c'est aussi une expérience cruciale dans la vie d'Ignace, car elle correspond à ce que nous avons l'habitude d'appeler l'illumination du cardonnet. Voilà, vous pouvez lire là avec moi, deuxième paragraphe. Alors qu'il se rend un jour à l'ermitage de Saint Paul, paulinien, sur le chemin, comme Saint Paul, sur la route de Damas, qui surplombe le cardonnet, Ignace s'assoit le visage tourné vers la rivière. C'est l'éblouissement, une transformation radicale, comme le suggère l'autobiographie. Il comprend et connaît beaucoup de choses, aussi bien spirituelles que relevant de la foi et de la culture profane. Et cela avec une illumination si grande que toute chose lui paraissait nouvelle. L'historiographie récente, notamment les travaux de Sabina Pavone, une italienne, montre que la formulation de cette expérience dans l'autobiographie aurait pu être un emprunt médiéval. La sœur dominicaine Maria de Santo Domingo, qui est contemporaine d'Ignace, mais peut-être 6 ans un peu plus vieille, et qui était une mystique espagnole, alumbrada avant la lettre, elle disait communiquer directement avec le Christ et la Sainte Vierge. Face au tribunal de l'Inquisition à Salamanque, le même tribunal qui jugea Ignace quelques années plus tard, Maria de Santo Domingo se défendit énergiquement et sans peur aucune, sous la mouvance de l'Esprit Saint, estimant que l'on n'avait pas besoin d'être éduqué pour parler des choses de Dieu. Bénéficiant du soutien inconditionnel du roi Ferdinand d'Aragon et du cardinal d'Alcalá Francisca Jiménez de Cisneros, elle fut tout de même innocentée en 1510. De la même manière, le cardonnet fut pour Ignace une expérience de pure grâce. Elle intervenait après une année de doute et d'angoisse qui l'avait conduit au bord du suicide. Pour l'historien Alain Boudreau, le contenu de l'expérience nous échappe et l'historien objectif restera sur sa fin. Toujours est-il que ses effets sont définitifs en Ignace. À la fin de sa vie, Ignace avouera qu'il ne lui semble pas avoir reçu au cours de toute son existence autant qu'en cette seule fois, au cardonnet. Il ne s'agit pas, faut-il le préciser, d'une vision, comme celle de la Storta en 1537, mais d'une illumination de l'intelligence. Et l'illumination porte en lui le risque de l'illuminisme. En jeu contre Ignace devant les inquisiteurs se trouve sa théologie de l'Esprit Saint, sa pneumathéologie. Bien qu'Ignace ne se soit directement référé à l'Esprit Saint dans tous les exercices que 6 fois, plus 5 fois en citant les Écritures, il fit l'objet d'au moins 8 procès jusqu'en 1545, soupçonné d'illuminisme. En fait, à cette date, Ignace avait déjà totalisé 74 jours de prison, suspecté d'hérésie. L'expérience d'Ignace et la nouveauté qu'il représente avaient quelque chose de protestant, mieux de ce que nous appelons aujourd'hui pentecôtiste. Il comporte le danger de John Huss et John Wycliffe, théologiens du XIVe et XVe siècle, dont la lecture des sermons influença grandement Martin Luther. Ces théologiens devaient, devant leurs inquisiteurs, s'en remettre au Christ comme leur seul juge, estimant par ailleurs que l'Esprit pouvait communiquer directement à l'âme fidèle. Il rejetait toute médiation ecclésiale et hiérarchique. Troisième et dernier point, Rome, l'apostolat et le cardinal
pour éviter le piège de l'illuminisme. Ignace évite le piège de l'illuminisme, premièrement en se rendant à Rome pour obtenir du pape la permission de se rendre en Terre Sainte. Il développera davantage ce sensus ecclésiae dans la méditation pour avoir le sens vrai de l'Église. Au moment où Ignace propose cette méditation, il est conscient du risque protestant. Il connaît aussi l'Église que le protestantisme était en train de vomir. Le sensus ecclésiae est donc inséparable du sensus fidei. Et le protestantisme, spécialement charismatique, compte John Huss et Wycliffe parmi ses lointains pères. Bien plus, là où l'expérience a offert de toucher le fond, avait conduit Luther au reniement de l'importance des œuvres pour le bien des âmes, en se remettant à la seule grâce, Ignace s'orienta vers l'apostolat. Certes, comme Luther, il reçut la grâce dans tout son éclat et dans toute sa pureté, ayant l'intelligence aussi bien des choses de la foi que du monde, de ce monde et de tout ce qui l'habite. Son illuminisme se distingue toutefois de tous les autres de son temps parce qu'il était apostolique et parce que Ignace demeura ecclésial. Cette fidélité à l'Église de son temps est sans doute l'action la plus évangélique du fondement de la compagnie. Elle inscrit la miséricorde et la maternité de l'Église au cœur de notre spiritualité. La fidélité à l'Église dépersonnalise aussi l'invitation à voir toutes choses nouvelles en Christ. C'est-à-dire, chacun d'entre nous peut se lever un matin et dire maintenant j'ai des visions ou j'ai une illumination et donc j'ai la vérité à moi seul. Mais bon, la fidélité à l'Église nous permet un peu de purifier ça. Car, comme disait Pierre Fabre, cité par le pape François, ceux qui voulaient réformer l'Église avaient raison. Donc les lutteurs, tout ce monde-là, ils avaient raison. Mais Dieu ne voulait pas la corriger avec leur méthode. J'ai une expérience personnelle d'une telle scène. Quand je faisais mes études doctorales, j'étais un professeur enseigné une classe sur la réforme. Alors le professeur était protestant comme toute la classe et j'étais le seul catholique. Et donc il donnait la version protestante de la réforme et moi je donnais la version catholique. Et alors un jour, je leur donne le sentier comme ecclésie, n'est-ce pas? Notre méditation là, pour avoir le sang de l'Église. J'ai dit alors, lisez ça. Et ils se fâchent tous contre moi. Voici exactement ce qui ne va pas avec vous catholiques. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Ce que le pape voit noir, même si c'est blanc, tu dois voir noir. C'est ridicule. Après, je leur donne un autre texte écrit par un jésuite anonyme au XVIe siècle. Et je leur dis qui a écrit ça? Parce que c'était très critique, ça faisait une sorte de doctrine de l'Église. Et ils disent, ah, ça doit être Luther, ou Calvin, ou l'un de ceux-là. Je leur dis non, c'est écrit par un jésuite. Ils étaient plus confus. Comment se peut-il qu'un Jésus puisse faire un tel diagnostic et arriver à une solution comme la fidélité à l'Église? Et je leur dis, écoutez, qu'est-ce qui est plus chrétien? De savoir que sa mère est malade, que sa mère est peut-être dépendante de la drogue, qu'elle a un problème. De le savoir et puis de décider de rester à la maison avec elle pour essayer de l'aider de l'intérieur, dans le grand secret et en toute fidélité, humilité et charité. Ou alors de prendre les problèmes de sa mère, de les mettre sur Facebook ou Instagram. Voilà. Qu'est-ce qui était plus chrétien? Bon, c'était le silence total. Donc l'esprit qui nous fait voir toutes choses nouvelles, dit le pape François, fait de nous des hommes d'église. Des hommes d'église. Des hommes et des femmes d'église. Et le pape dit, non des cléricaux, mais des ecclésiaux. Enfin, l'illuminisme d'Ignace est aussi associé au mystère de la croix, car le Cardonnet trouve sa pleine signification à la vision de la Storta, où en 1537, Dieu le Père lui-même mit Ignace avec son fils portant sa croix. Une fois de plus, Ignace était en route vers Rome, le chemin de l'Église.
Mais avec l'office portant sa croix, nous sommes appelés à servir sous son étendard, dans ou avec la compagnie qui travaille sur cette terre. C'est une compagnie qui travaille sur cette terre. Là, je cite le père Paolo Deza, que Jean-Paul II avait désigné comme son délégué pour la compagnie après la démission du père Aroupé. Et donc c'était un moment où les papes rappelaient à la compagnie quel était leur idéal. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et donc on leur présentait un idéal. Et donc en recevant le pape, il lui dit, nous travaillons dans la compagnie qui est sur cette terre. Et qui a aussi une compagnie glorieuse au ciel, celle des martyrs, de ceux-là qui ont donné leur vie pour l'Église. Bon, je vais un peu sauter, juste pour vous rappeler que nous ne pouvons pas pleinement comprendre la vision du cardonnaire sans le sens de l'Église et aussi sans l'importance de la croix et la vision de la Storta. Voir donc toutes choses nouvelles en Christ, je conclus, comme nous invite l'année ignatienne, c'est nous mettre à nouveau sous l'étendard de la croix, dans l'Église et avec une attitude de foi, de sorte que notre regard soit converti et que nous vivions une vie de grâce. Il est question de ne pas séparer Pampelune de Rome, car le canon et le boulet ne suffisent pas. Ils causent de la charcuterie humaine et ne méritent pas d'être célébrés en soi. Vous voyez, si on prend vraiment canon et boulet là, dans cette Afrique où les gens meurent de guerre de toutes sortes, on ne peut pas célébrer le canon et le boulet, n'est-ce pas? Donc il faut quelque chose qui complète ça. Pampelune ne trouve son sens plénier que dans le parcours qui va de Loyola à Rome en passant par Manresa. À Paul VI qui demanda aux compagnons réunis en congrégation générale le 3 décembre 1974, d'où venez-vous? Aroupé, au nom de la compagnie, répondit, nous venons de Loyola, nous venons de Manresa, nous venons de Montserrat, nous venons de la Storta, nous venons de Rome. Rome où ils se mirent au service du pape et Rome qui fut le lieu du ministère d'Ignace comme général de la compagnie. Comprendre le thème de la conversion à travers ces étapes que nous avons survolées, c'est là vivre au niveau individuel, laissant, oui, l'esprit illuminer notre intelligence comme au cardonnaire. C'est aussi vivre cette conversion collectivement, à la lumière de la vision de la Storta, où la communauté des premiers compagnons était déjà au complet, juste avant leur délibération qui donna naissance à la compagnie. C'est donc ensemble, collectivement, que nous nous convertissons, mis avec l'office portant sa croix et gardant notre regard fixé sur lui qui donna son nom à la compagnie. La Storta nous rappelle que la compagnie fut créée par des moyens divins et ne peut être préservée que par les moyens divins. C'est fort de cette grâce que nous regardons notre monde avec espérance. Un monde, dirait la 34e congrégation générale, où il est parfois difficile de croire que Dieu soit bon, et même de croire qu'un Dieu bon existe. Nous y sommes dans ce monde-là réel, avec ses fractures, et un vermin au Cameroun, fait de l'unité, mais dans un pays profondément divisé et blessé, nous y sommes et nous y sommes envoyés comme des messagers de la paix et de la réconciliation, porteurs d'espérance par notre ministère de consolation. Je ne veux pas terminer sans vous montrer quelque chose. Bon. Voilà, c'est ça. Le 300e anniversaire de la célébration de la canonisation de Saint François Xavier à New York, dans l'un de nos collèges, en 1922. Voilà. Donc quand vous lisez dans l'article, c'est publié par le New York Times de l'époque, on vous dit, l'église de Saint François à New York célèbre aujourd'hui le 300e anniversaire de la canonisation de Saint François Xavier. Voilà. On donne l'adresse. 16e rue Ouest à Manhattan. Voilà. Alors on le présente comme la pôle des Indes, la côté des Indes et du Japon.
et on dit qu'il est compagnon de Saint Ignace, fondateur de la compagnie. Et on vous dit High Mass, hein, voilà, une messe solennelle, peut-être pontificale, sera célébrée aujourd'hui. Que le prédicateur sera le révérend Père tel, ce sera le Père provincial aujourd'hui. Bon, là c'était le recteur. Et on vous dit que il y aura des vêpres. Bon, au lieu des vêpres, nous avons décidé d'avoir cette conférence, n'est-ce pas? Et on vous dit que avant cela, il y a eu une veine dans l'église. Voilà. Et on dit le 19 mars, voilà, il y aura une semaine missionnaire organisée par les femmes. Et le 2 avril, un certain révérend Père Henri, il va commencer voilà, une retraite pour les professionnels, pour des hommes fonctionnaires, pour des écrivains, pour des avocats, des juges et des artistes. Alors, c'est un peu une fenêtre sur la manière dont le jubilé s'est organisé à New York en 1922, n'est-ce pas? Et nous souhaitons que tout au long de cette année, où nous allons vivre notre conversion avec ferveur, qu'à la clôture, voilà, nous aurons beaucoup plus d'activités encore pour commémorer cette année de grâce. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc Eyenge, qui m'a fait présenter comme directeur adjoint. Et il est le directeur de l'Institut d'Histoire de la Compagnie en Afrique. Merci pour cet exposé qui nous ramène aux sources de la Compagnie. L'exposé était suffisamment clair, je ne voudrais pas prendre le risque de nous résumer de peur de l'édulcorer. Je nous laisse donc la parole pour des contributions, pour des questions, et moi je vais modérer les questions. Merci. Merci, révérend Père. Bonsoir une fois de plus. S'il vous plaît, j'avais une question concernant les inquisitions. J'aimerais savoir, Père, si vous pouvez nous éclairer davantage au sujet de la question des inquisitions de cette dame espagnole, de Maria. Dans l'histoire, nous dit souvent qu'il y a eu une seconde arrestation, je ne sais pas très bien, concernant le cas de la dame et de l'enfant qui avaient été considérés comme mise sous forme de rébellion par, je vais dire, Saint Ignace. Bon, je ne sais pas exactement comment était soumise l'histoire. Est-ce qu'il s'agissait en fait d'une forme, je vais dire, de piste de forme, de procédure juste, ou alors les faits pour lesquels Saint Ignace était accusé étaient réels, bon, selon les inquisiteurs? Merci. Merci pour la question. La femme que j'ai évoquée, ce n'est pas la même qu'on retrouve dans l'autobiographie. Bon, celle que j'ai évoquée, c'est une mystique en elle-même et qui est même l'aînée de Saint Ignace et qui doit même faire face à l'Inquisition. Elle est innocentée en 1510, donc pendant que Saint Ignace recherchait encore les plaisirs du monde. Donc, et elle est jugée par l'Inquisition justement parce qu'elle prétend avoir une communication directe aussi bien avec le Christ qu'avec la Vierge, et que fort de cette relation directe avec
avec le Christ et Marie. Elle n'avait donc plus besoin de médiation humaine et même ecclésiale. C'est le danger un peu de l'illuminisme. Et donc Saint Ignace sera accusé de beaucoup de choses, y compris comme le cas que vous évoquez certainement, de vouloir corrompre ou détourner cette femme riche avec sa fille. Mais les procès dont j'ai fait mention ici concernent beaucoup plus sa théologie, ses controverses avec les dominicains, spécialement à Salamanque. Qui est-il pour donner, enseigner de la doctrine ou bien parler des péchés véniels et mortels s'il n'avait pas encore fait de théologie? Bon. Ignace tient cette intelligence-là du cardonnaire et c'était problématique pour l'Église de son temps. Et donc ce que je montre, c'est que plutôt que de devenir illuministe, comme on dit, Ignace se remet à l'Église. Donc il se remet toujours à l'Église. C'est un peu le correctif que j'ai proposé. J'espère que je réponds à votre question. D'accord. Avant de poursuivre, je voudrais signaler que nous avons une série unique, 3 questions. Et le Père est à votre disposition après la messe. Si vous avez souci particulier, il pourra vous éclairer. Merci Père pour ce brillant exposé, vraiment jésuite. Ma question est celle-ci de savoir, entre le canon et Rome, en passant par l'expérience du cardonnaire, il y a eu cette transformation intérieure de Ignace qui a produit justement l'œuvre que nous connaissons aujourd'hui. En lien avec votre conclusion qui faisait un parallèle avec la situation que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, les grosses fractures suite aux différents conflits que nous connaissons, comment, au cours de cette année jésuite, pouvons-nous réussir à éviter cet illuminisme dont beaucoup aujourd'hui sont les apôtres et revenir à l'essentiel même de ce que nous pouvons tirer de positif de ces crises que nous traversons et de là en sortir avec quelque chose de grand qui aura certes évité l'illuminisme mais nous aura conduit vers un produit dont l'Église, et c'était peut-être ça le point d'arrêt final, dont l'Église n'aura pas à rougir. Merci Père. Merci pour cette question. Et j'ai fait exprès de connecter le débat sur l'illuminisme avec ce que nous appelons le christianisme charismatique et pentecôtiste. Et voilà, nous devons d'abord savoir que c'est la partie du christianisme qui est en pleine croissance dans le monde. C'est en train de devenir pratiquement la forme dominante du christianisme, aussi bien parmi les religions protestantes que le catholicisme. Vous vous souvenez que le Père Ladois a même un livre sur les origines du pentecôtisme catholique au Cameroun. C'est ce que le Père Herouda a fait. Et donc, d'une part, il faut accueillir cela, et je crois qu'Ignace a de l'espace pour ça même dans les exercices, parce qu'il admet que voilà, que le Seigneur peut communiquer directement sa grâce aux retraitants. Mais en même temps, il y a quand même voilà, des barrières qu'il faut avoir, un cadre d'expression qu'il faut créer. Sinon, voilà, on arrive à une sorte de chaos. Ce qui fait la force de l'Église catholique et qui est admiré même par les protestants, c'est la capacité d'être unis dans la diversité. Donc si nous étions protestants, les jésuites formeraient une église, les dominicains formeraient une église, les franciscains formeraient une église, et toutes les congrégations dont Dieu ne connaît pas le nombre formeraient chacune une église. Et donc ce sera voilà, quelque chose que nous n'aimerions pas voir dans l'Église. Mais l'Église est capable d'accepter le travail de l'Esprit Saint dans les saints et dans les fondateurs et dans les individus, et à intégrer, canaliser ce travail-là pour le bien des âmes et
Et voilà, je crois que c'est une expérience d'église qui peut même nous inspirer même au plan politique, n'est-ce pas? Que voilà, nous sommes dans un pays, le 20 mai, fête de l'unité, mais où tant de Camerounais sont dans la souffrance la plus absolue à cause de la guerre et de la violence et de la division, etc. C'est peut-être un échec de notre part à savoir, à pouvoir justement créer une unité dans la diversité comme l'Église a su le faire dans l'histoire. Donc je pense que voilà, il y a un risque illuministe, mais nous ne sommes pas des protestants, nous sommes des catholiques. Et comme catholique, tu as ta belle idée, Dieu t'a parlé dans les rêves, tu viens voir le Père provincial qui est ici à ma droite. Je dis vraiment, Père provincial, Dieu m'a parlé et il m'a dit de venir te dire de m'envoyer à la lune comme missionnaire. Et le Père provincial dit oui, j'ai compris, je vais prier avec toi et prier sur ça. Et il dit bon, la lune est trop loin, on n'a pas les moyens de t'envoyer là-bas. Est-ce que tu parles là qui a au contraire? Donc ça canalise un peu ces manifestations spontanées de l'esprit à nous. Merci. Oui, moi ce n'est pas une question, c'est juste ce que j'ai ressenti. Bon, moi j'ai bien aimé la pédagogie qui a été employée et je pense que comme perspective de l'année ignatienne, moi je retiens qu'il nous faut lire le récit du pèlerin, voilà, l'autobiographie, lire et relire. J'ai bien aimé cette manière d'aller station par station qui parcourt les différentes expériences fortes que Saint Ignace a eues. Parce que j'ai l'expérience. Il me semble qu'ici à Douala, et même au Cameroun, on pratique beaucoup les exercices pour les formes, mais le texte est très peu lu. L'autobiographie n'est même pas connue. Et je pense que l'une des options qu'on peut prendre ici, pour cette année, c'est de diffuser le récit du pèlerin, voilà, pour que chacun accède autant que le Seigneur pourra le lui donner, voilà, à l'expérience d'Ignace et pour faire la sienne. Voilà. Même si vous avez dit que les spécialistes qui remettent en question l'historicité d'un certain nombre de faits, mais je pense que lorsque nous lisons un texte comme celui-là, comme les évangiles, c'est la vérité mystique que nous recherchons. Donc moi je souhaite vraiment qu'on fasse une large diffusion du texte, que nous le lisions et que nous le révisions. Voilà, merci pour cette intervention. Et ça vient d'un maître, hein? Voilà, un maître. Il m'a accompagné lors de ma première retraite comme candidat. Donc, merci beaucoup. Et c'est vrai, je voudrais souligner un aspect qu'il a évoqué. Dans notre programme que vous avez reçu, et si vous ne l'avez pas reçu, rappelez-nous, on va vous le renvoyer. Vous voyez qu'il y a une série de conférences, n'est-ce pas? Voilà, des conférences qu'on va organiser sous forme de Zoom ou webinar. Je crois que c'est aussi notre manière à nous de tirer profit de cette année ignatienne pour approfondir aussi au niveau intellectuel et pastoral certains aspects de la spiritualité ignatienne en voilà, écoutant des gens qui ont fait des études très approfondies là, dans ce domaine-là. Et donc, au fur et à mesure que nous évoluons, c'est toute une année, on va vous envoyer des invitations régulièrement et vous inviter à vous connecter. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. La question que je voudrais poser, c'est par rapport à votre explication. Déjà, j'ai beaucoup apprécié l'approche parce que jusqu'ici, c'est vrai, on a suivi l'histoire de Saint Ignace, mais les approfondissements, les éclaircissements comme ceux-ci, bref, nous sommes en voie de vraiment le connaître. Et là, ça me donne vraiment envie de chercher à mieux connaître. Ma question est la suivante. Quand vous avez parlé de Calvin, vous avez parlé de Martin Luther, qu'est-ce que Ignace a fait et que les autres n'ont pas fait et que l'Église a laissé passer pour faire que ce qu'il a proposé comme réforme pour l'Église a été accepté? Parce que tout à l'heure, vous avez lu un texte, bon, ça m'a échappé, la référence où le pape François disait
eux, ils ont utilisé une méthode peut-être que le Seigneur n'a pas appréciée. Donc je voudrais savoir la méthode de Saint Ignace que Dieu a appréciée là et que l'Église aussi a appréciée et qui a marché. Est-ce que je voudrais un peu avoir un petit éclaircissement là-dessus? Merci. La réponse, merci madame pour la question, la réponse se trouvait dans la petite histoire que j'ai racontée avec mes élèves, avec mes étudiants. Et en fait, quand on analyse bien la vie d'Ignace et de Martin Luther par exemple, du point de vue de l'expérience humaine et spirituelle, Martin Luther était aussi un homme qui voulait vraiment être saint et qui faisait tout ce qui a son pouvoir pour être saint. Et il devait batailler tout le temps avec nos péchés. Et donc je montre que Ignace a aussi fait le même parcours et que les deux ont touché le fond. Cet endroit-là où tu sens que tu n'as plus assez de force en toi pour continuer à chercher. Et Luther, il a eu son illumination qui l'a amené à conclure qu'il ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu seul. C'est là la différence, seul. Alors qu'Ignace, dans ce fond-là, il a aussi eu son illumination et donc un moment de grâce. Mais en ayant ce moment de grâce, il a continué à compter sur la capacité de l'être humain à faire quelque chose pour rendre le monde meilleur. J'ai utilisé le mot apostolat ici. Et il a aussi surtout continué à compter sur la médiation ecclésiale. C'est la différence entre ces deux-là. Martin Luther a pris les péchés de l'Église, il est allé les poster sur un mur, publiquement, et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Saint Ignace a plutôt décidé de faire vœu d'obéissance spéciale au pape. Un pape dans une église qui était assez corrompue à l'époque. Voilà. Merci beaucoup mon père. Ça fait 1 heure maintenant que nous sommes là. Nous allons continuer la suite du programme par la messe. Pour pouvoir garder le lien, le contact pour l'année ignatienne, nous mettrons à votre disposition les papiers pour récupérer vos adresses électroniques pour que vous ayez le programme dont parlait tout à l'heure le Père Jean-Luc et les autres activités. Ceci étant dit, nous allons nous retirer pour la messe. Merci encore une fois d'être venus si nombreux pour l'intérêt que vous donnez à cette année ignatienne. Et que le Seigneur vous soit propice. Merci. Nous allons prendre le temps pour nous mettre à la chapelle et à tout à l'heure pour la messe.